lancer, puis le présenter, puis poser quelque chose. Comme que tu viens de faire là genre. Là. Genre, fait tout ce meeting-là. Exactement. Puis, qu'est-ce que tu aimerais, quelle séquence tu aimerais? Voudrais-tu jouer acoustique en premier, puis que je mette les vidéos après? On commence par les vidéos, ça serait mieux, je pense. Oui. C'est plus agressif. Ça serait plus cool. Ok, parfait. C'est après, là, c'est comme, un bonus, je vais jouer devant. C'est comme il y a un rappel. C'est comme, on fait un genre de rappel. En plus, on l'a en personne. C'est ça. Live. Ça me tente de jouer encore. As-tu une idée Ça, c'est pas fait fort. de combien? Il y en a tellement que ça me stresse. Non, mais il faut que je fasse attention. Il y a vraiment beaucoup de monde qui font ça. Ouais, ben, moi j'en vois beaucoup. Tu veux dire, les jeunes font ça? Au début, là, la première take que tu fais, avec cette pédale-là, ça définit la longueur de ton loop, après ça que tu vas répéter. OK. Et fait que si celle-là là, était supposée être longue de même 8 mesures, puis tu le fais genre 7 mesures et 3 quarts, Ça marche pas? ben tout le monde va l'entendre. Tu vas l'entendre que ça fait. Tu me niaises. Ben tu sais, tu construis ton loop de même. Oui. Puis c'est comme une pelle d'assiette. Moi, tu qui est rajoutes des affaires. Mais celle que tu pourras juste enlever, c'est la dernière que tu as mise. Oui, tu peux pas enlever la troisième sur la 6. Ouais. Mettons, t'en as 6. Moi, j'avais jamais même entendu parler de looping. Mais là, c'est quand il a commencé à le faire. Puis là, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis là, j'étais assis là, puis je me disais, asti, c'est ça. Il est en train de rejouer. Il joue par-dessus. Qu'est-ce qu'il il fait jouer ce qu'il vient de jouer par-dessus ce qu'il joue. Mais c'est juste une. Moi, je te dirais, c'est une reconnaissance de sa valeur. C'est lui qui le fait dire. Hey, c'est à vous autres, vous êtes live! Fait que ça fait presque 20 ans que tu joues de la musique, là, ce que tu m'as dit tantôt. Ben ouais, c'est ça, j'ai commencé à 7. À 7, J'ai commencé le piano. le piano. Ouais, c'est ça. Qui a migré vers le violon et le chant à Ok. l'école primaire. Tu sais, le violon, quand tu commences à jouer du violon, là, ça griche, c'est un moyen temps, ça. Hein? Ouais, mes parents ils appelaient ça égorger des chats parce que ça fait. Tu peux pas aimer ça, là. Là, c'est le menuet de Bach, là, tu sais, c'est comme. oui. Après ça, t'as découvert la guitare. C'est là que t'as commencé à triper pour vrai, là. Puis là, j'étais arrivé au secondaire, puis là, j'ai comme eu le choix de continuer le violon ou d'arrêter. J'ai arrêté, ça me tentait plus, là. Fait que là, j'ai juste fait ce que je voulais faire, j'ai joué de la guitare. T'as développé une technique qui s'appelle le looping, là, tu m'en as parlé tantôt, là. J'ai vu là, comme ben des loopers, là, j'ai vu la vidéo de Ed Sheeran, You Need Me, I Don't Need You, puis j'ai fait ça me prend ça, puis là j'ai commencé à faire du looping de même. Et puis ça fonctionnait pas au début, là. Ben non, ça m'a pris du temps. Quand tu ça m'a commences pris à faire de ça, centaines d'heures. Là. Je l'ai acheté sur Kijiji. C'est un gars qui me l'a vendu, il me l'a fait essayer, puis j'étais comme, il me semble qu'elle marche pas. Puis il a dit non, c'est parce que t'es pas tête. C'est toi qui marche pas. Ouais. Ben, on pourrait continuer des heures et des heures, mais on est ici pour te présenter, oui, mais aussi pour écouter les tunes que tu as enregistrées. C'est vrai. J'ai même pas eu le droit de voir l'enregistrement. Ah, fait que toi aussi, c'est la Ben, première fois que tu oui, vas voir c'est ça. ça. Je pense que Dan, il voulait vraiment voir ma réaction naturelle sur Il va caméra ou quelque filmer chose ta de même. réaction. Lui, c'est ça Ouais, qu'il aime. c'est Hein. ça. Il aime ça prendre les réactions. Ouais. On a du monde dans la salle. Là. Il n'y a pas une grosse foule, mais Mhm. on a Marie-Claude, on a Pat, on a Flore. Du monde passionné de musique. Là. J'ai hâte d'écouter ça. Merci Moi aussi. d'être là ce Moi soir. aussi, j'ai hâte d'écouter ça. Ah. Écoute, on passe ça direct là. On le fait. On le Direct fait? là. Ok, let's go. J'ai l'impression de passer à un TV show. C'est un peu ça, non? Saturday Night Live, c'est Friday Night Live. Ladies and gentlemen, the Foo Fighters. Sérieux là, quand il l'angle de la caméra de l'autre bord avec la moto là, c'est super cool, je trouve, avec l'éclairage de bike. Ça fait un ruelle.
just well educated. Ever thought what you needed could not be prescriptive? Have we reached a downfall? Or the point of knowing all? C'est le fun d'avoir finalement un qui est bon. Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment bon, M47. Non, non, C'est non, vraiment arrête, bon j'ai pas donné, avec la j'ai pas donné balle. 5 piastres, là. Non, c'est quoi t'es en train de dire, là? Ben, ça fait Par- tellement longtemps que j'essaie de faire des affaires de même, là. Puis que ça donne pas quelque chose d'aussi bon que ça, là, tu sais, que ça donne pas du bon contenu. Nous autres aussi, ça fait longtemps qu'on essaye de faire des affaires de même, puis c'était pas bon pour toi. C'est ça. J'ai une guitare dans le salon, là, puis j'essaie de faire des affaires de même, puis ça sonne pas pantoute comme ça. Ouais, ben tu Non. vois, c'est quand on combine nos talents qu'on y arrive, tu sais. Oui, c'est sûr. C'est le fun d'avoir du monde là, derrière le Il son. vient de rester en arrière de la console. Pat, un commentaire sur ta soirée? Ben, super c'est cool. Moi, encore une fois, on découvre un autre talent incroyable, comme on le fait tout le temps à nos rencontres qu'on fait. Puis, ben, pas juste celles que je suis là, mais celles qu'on le fait, rencontre. Non, Ce que je me sérieusement. rends compte, c'est que ce soit un sportif, un artiste, quelqu'un qui s'implique socialement, quelqu'un qui développe une entreprise, tout jeune, déjà, c'est des heures et des heures et des heures et des heures et des heures qui mettent là-dedans. Mais c'est pour ça que je tripe sur ce projet-là. Parce que, tu sais, on rencontre, à date, là, tu sais, on a jasé avec des jeunes de plein de domaines, là. Puis c'est ça qui ressort. Parce qu'on entend juste, ben les jeunes, ils passent des heures et des heures sur leur téléphone, à Ouais, niaiser, à c'est ça. gosser. Tu sais, c'est quoi, il y a des jeunes qui Les jeunes qui font d'autres choses. font d'autres choses. Ouais. Ah, c'est sûr que tu passes du temps là-dessus un peu. On veut, nous, toucher les jeunes au niveau de l'entrepreneurship. On sait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font déjà, mais on pense qu'il y a la façon dont nous, on veut le faire, il y a quelque chose de totalement différent là-dedans, totalement novateur. L'objectif, c'est vraiment de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et de pouvoir exposer, si on veut, les jeunes à du contenu d'entrepreneur. On dit tout le temps qu'on fait sa chance, mais des fois tu te dis, il me semble que j'ai été chanceux de rencontrer telle ou telle personne. Nous, c'est peut-être de provoquer justement des chances comme ça face à des jeunes qui s'inscrivent dans moins de 18 ans. On pense que des fois, quelqu'un qui peut avoir 12, 13, 14 ans même peut avoir un déclic ou une petite expérience d'entrepreneurship qui peut germer, qui peut faire en sorte qu'éventuellement dans sa vie va se résulter en un homme ou une femme d'affaires. À la base, c'est une web télé qu'on part, une web télé très positive, très le fun, très dynamique. Et là, on est dans du rodage actuellement. Puis déjà, dans le rodage qu'on fait, on a énormément de fun à le faire, mais on a énormément aussi de gens qui viennent justement sur nos différentes plateformes puis qui nous disent à quel point c'est super ce qu'on fait. C'est quelque chose qui m'a toujours animé d'aller peut-être essayer de transmettre une couple de connaissances que j'ai eues de mon parcours en business à des gens. Puis on s'est dit, pourquoi on ferait pas venir, pourquoi on ne part pas un studio, puis on n'invite pas des hommes d'affaires puis des gens d'affaires en studio avec un concept qui est vraiment, c'est un contexte entrepreneurial. Tu sais, il est dans mon garage. Il est dans mon garage. Fait que, tu sais, c'est... il y a eu beaucoup de travail pour être sûr que ce qu'on allait mettre, ça allait être intéressant pour les jeunes, puis que ça allait avoir une valeur pour eux autres. Il est clair de l'affaire, c'est que si on veut les exposer à du contenu, ben on n'a pas le choix, il faut à quelque part, là, ils sont chez eux, les jeunes, avec le sel en main. Là. Ils sont chez eux, ils sortent pas de là aujourd'hui. L'idée qu'on a, c'était d'amener du contenu sur la plateforme avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience, qui étaient prêts à partager leur expérience, puis de mettre en contact les jeunes avec le monde des affaires. On s'est dit, il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour peut-être même collaborer avec des maisons des jeunes. Vous entendez les messieurs, comment ils ont beaucoup d'idées, puis déjà, beaucoup d'actions, c'est déjà concret. Je me disais ici, la table 35, c'est le lieu pour être en complémentarité avec vous tous. Quand on parle de maisons de jeunes, c'est lié avec les jeunes, mais il y a aussi d'autres organismes, mesures alternatives, les écoles, les polices et compagnie qui sont en lien aussi avec les jeunes.
et le CLSC. Et il y a aussi pour l'entrepreneuriat, il y a Carrefour Jeunesse Emploi qui travaille pour l'entrepreneuriat depuis des lunes, et le comité Persévérons Ensemble aussi, qui est une corporation qui travaille là-dessus. On cherche un moyen d'être en contact avec les jeunes, transmettre les connaissances, puis aussi mettre en contact avec les jeunes, des gens du milieu des affaires qui sont rendus un moment dans leur vie où ils veulent carrément peut-être même mentorer des jeunes, puis donner du temps et de leur expérience. Puis en même temps, ce qui est étonnant, moi en tout cas, mon étonnement, ça a été de voir à quel point ces entrepreneurs-là on utilise encore des anciennes méthodes pour se faire voir. Ils ne sont pas nécessairement branchés sur la nouvelle réalité de comment les gens consomment les médias actuellement. On parle de plus en plus des médias sociaux, on parle de plus en plus de rejoindre les jeunes par des nouveaux médiums, on parle d'une web télé, on parle d'une approche à partir du jeune dans ses compétences à partir de médias. On parle du lien avec les organismes qui existent déjà, des organismes qui travaillent déjà en entrepreneuriat. Fait que tout ça, il faut faire un beau mélange pour être complémentaire pour un meilleur service auprès des jeunes. Ben, c'est ça, le but aujourd'hui, c'est en fait de vous laisser savoir que pour nous, une affiliation avec chacun de vos organismes respectifs, c'est de l'or en barre, parce qu'on s'entend qu'on a tous le même objectif en bout de piste, hein? C'est notre jeunesse. Mais en même temps, de notre côté, je pense qu'on a quelque chose à vous apporter pour vous aider justement dans l'atteinte de vos propres objectifs. Mais c'est clair que oui. Ouais, mais c'est parce que les artistes, je dis pas que c'est tous des bébites rares, là, c'est juste que... Il y avait le père de mon meilleur ami. Lui, il avait un studio dans son sol. OK. Puisqu'il était musicien. Puis durant l'été, on passait souvent du temps là, juste à gosser sur son keyboard dans le studio. Puis ce monsieur-là, le père de mon meilleur ami, lui, il organisait des soirées dans sa cour aussi, avec ses amis. Puis il y avait quand même il y avait un band, il y avait quand même beaucoup de monde. OK. Puis je sais pas, à chaque fois que j'y allais, il y avait cette vibe-là. Ouais. Suite à la rencontre que j'ai fait avec un autre très bon ami que j'ai encore aujourd'hui, puis lui, il y avait un set de lumière, comme un peu une disco mobile-ish, là. Puis il était venu faire ça, puis j'étais comme, oh wow, c'est vraiment incroyable. Puis depuis ce moment-là, je sais pas, ça a été... Un genre de coup de foudre. Ouais, un coup de foudre. Puis là, tu t'es mis à t'intéresser à ça. Exactement, à fond, là, comme tous les jours. À cet âge-là, là, à 11-12 ans? 11 ans, ouais. Tous les jours? Ouais, comme... Qu'est-ce que tu faisais? Été secondaire 1 à 2. Je regardais comme comment ça fonctionnait. Tu regardais ça où? Internet, où il y avait même des petits magazines dans ce temps-là là, qu'on pouvait regarder. Là. C'était cool. Là. Le premier truc que j'ai acheté, c'est laptop et console. J'ai tombé dans le DJing à cet âge-là. C'était cool, on faisait des petites fêtes avec les amis. Vous êtes devenu populaire, là? Non. Non? Non, mais dans le sens, c'était... Non, mais y avait-tu pas mal de monde qui venait à ces parties-là? Non, on était genre 3, 4. OK. Non, c'était très discret. OK. Puis juste là, après ça, on a décidé de faire de la musique dans les parcs. Ah oui? Ensemble, on avait fait Parc du Breuil pour la Saint-Jean, on avait été au parc de Fontainebleau aussi. On demandait aux préposés, est-ce qu'on peut s'installer et faire de la musique? Puis là, la majorité du temps était juste comme... Pas sûr. Ouais. Et puis on avait dans notre tête nos rêves, puis on voulait comme pas simuler ça. Mais tu sais, quand t'es jeune, là, t'essayes des affaires. Ouais, exactement. Tu t'en fous si ça fonctionne ou pas. Tu te dis, garde. Mais moi, j'aime tellement l'innocence de cette jeunesse-là qui va oser faire des choses sans même penser qu'est-ce que le monde va dire, qu'est-ce que le monde va penser. On le fait. C'est suivre son chemin. Suivre son chemin, puis c'est pas tout le temps évident pour les parents, mais... puis juste rajouter que mes parents en ce moment ils me supportent. Là. Oui. C'est réglé, puis ils ont compris. T'aimerais-tu leur dire quelque chose? Ben merci de me supporter. Ouais, puis des fois, merci aussi de pas m'avoir supporté. Des fois, quand t'es jeune, il y a du monde qui disent « Hey, je crois pas dans ce que tu fais. » Ouais, check-moi bien aller. Ça, c'est le secondaire. Là. Ouais. Ah ouais. Une sorte de motivation qui est pour prouver à du monde que t'avais pas tort. Je pense qu'il y a des parents qui commencent à réaliser que c'est pas tous les jeunes qui peuvent être médecins, avocats, notaires, comptables. Je pense que de plus en plus, on voit des parents qui acceptent que leurs jeunes fassent quelque chose de différent. Il y a 50, 60, 70, peut-être même 80% des jobs du futur qui n'existent pas encore. Et puis quand tu lis là-dessus, tu te rends compte que tout ce qui est robot va remplacer beaucoup de jobs qui, à l'époque, le chemin était tracé d'avance pour bien du monde. Aujourd'hui, c'est wide open. Ouais. En tout cas, toi, t'es créatif, pas à peu près, à tous les jours. Tous les jours.
votre clan.